Bonjour et bienvenue à bord de la pédagogie musicale créative, c'est Alain Stoffen. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai montré, avec l'exemple de la note pointée, comment on peut impliquer activement l'enfant dans son apprentissage de telle façon que, bien évidemment, avec notre aide, il puisse découvrir les choses par lui-même. Eh bien, aujourd'hui, je vous dévoile une autre méthode qui peut venir en complément et qui marche super bien pour réveiller l'intérêt de l'enfant au point de lui faire aimer les notions de solfège qu'il a besoin d'apprendre. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit, lui faire aimer les notions de solfège. Et vous verrez d'ailleurs que c'est également une très très belle façon d'enrichir son savoir. Vous savez que les enfants adorent les petites histoires. Eh bien, dans le passé, j'ai fait pas mal de recherches étymologiques, ce qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs, et j'ai découvert que certains mots, que certains symboles qu'on utilise aujourd'hui dans notre solfège ont une origine assez rigolote, assez cocasse, parfois assez étonnante, et je peux vous dire que ça amuse beaucoup les enfants, ils en raffolent. Et du coup, en leur racontant la petite histoire de comment le mot ou le symbole en question est né, eh bien, celui-ci va devenir super intéressant à leurs yeux parce que justement, il a quelque chose de drôle. Résultat, ils s'en souviennent super bien, bah oui, on est tous pareils. On apprend beaucoup mieux quand on aime ce qu'on doit apprendre. Et des petites histoires comme ça sur l'origine des mots, sur l'origine des symboles qu'on peut croiser sur une partition, eh bien, j'en ai trouvé pas mal, de quoi faire plusieurs vidéos, je pense. Alors, aujourd'hui, on va parler du bémol et du bécard. Est-ce que vous connaissez la petite histoire du bémol et du bécard? Alors, quand on dit bémol et quand on dit bécard, eh bien, dans les deux cas, ça commence par B, c'est-à-dire la lettre B. Et tu sais pourquoi? Eh bien, parce que le signe bémol, quand on le dessine, voilà, on dessine bien la lettre B, mais avec un ventre rond. Et puis, quand on dessine, le bécard, là je vais dessiner juste le premier petit bout, eh bien, il s'agit également de la lettre B, mais cette fois-ci non pas avec un ventre rond, mais avec un ventre carré. Et comme la plupart des mots qu'on utilise en musique viennent de l'italien, eh bien, en italien, au début, ce signe bémol, eh bien, il s'appelait simplement le B, donc la lettre B, molle. Et molle en italien, ça veut dire doux, mou. Et puis, ça, ce signe-là, eh bien, ça s'appelait le B quadro, c'est-à-dire le B, la lettre B, avec le ventre carré. Et je pense qu'à l'époque, on a appelé ça le B mollet, donc c'est-à-dire la lettre B mollet, donc mou en français tout simplement, parce que cette lettre avait un ventre rond et que le ventre carré était beaucoup plus dur qu'un ventre rond, donc c'était beaucoup plus doux. D'où, je pense, l'origine de B mollet et B quadro. Mais à l'époque, quand les gars ils écrivaient leur partition, eh bien parfois ils écrivaient un peu vite et on ne savait pas toujours très bien la différence entre le B avec le ventre rond et le B avec le ventre carré. Donc du coup on était obligé de demander la question, de leur poser la question, dis donc, est-ce que tu as bien écrit un B avec un ventre rond ou est-ce que ton B a un ventre carré? Eh bien, et pour qu'il n'y avait plus de problème à ce niveau-là et qu'on ne puisse plus jamais les confondre, au XVIe siècle, et on a rajouté, ils ont rajouté un petit trait. Voilà, donc du coup on savait très très bien faire la différence et c'est comme ça qu'est né notre signe bécard. Ça vient donc de B quadro, un B avec un ventre carré, alors que le B molle, donc notre bémol, eh bien ça vient de la lettre B avec un ventre rond.